Le 10 décembre 2024, la France, à travers son média Radio France Internationale, a annoncé qu'une attaque d'une rare intensité de l'État islamique au Grand Sahara a été perpétrée contre les éléments des forces de défense et de sécurité, positionnés dans la localité de Chatouman, située à 14 km de Terra. Selon ces médias, l'attaque a occasionné la mort d'au moins 90 éléments des forces de défense et de sécurité et une cinquantaine de civils, sans évoquer le nombre de terroristes tués. Il précise au surplus que 10 soldats ont été rapatriés de Chatouman pour être inhumés symboliquement au carré de martyrs de Niamey. En vérité, il s'agit d'un accrochage entre les éléments postés au niveau du couloir de Petelkoli pour sécuriser les convois et les terroristes venant du Mali. Le bilan établi de l'attaque fait état d'une dizaine de soldats et 30 terroristes tués. Aucun civil ne se trouvait sur ces lieux. Malgré le démenti officiel apporté par le bulletin des forces de défense et de sécurité élu à la télévision nationale, la France coloniale, non contente d'avoir échoué à attaquer le Niger militairement par le canal de la CEDEAO, ou à provoquer un soulèvement populaire du fait des sanctions iniques, illégales, illégitimes et inhumaines imposées au Niger et à son peuple, a dû croire bon de faire recours dans le cas d'espèce à ces méthodes et pratiques barbares jadis utilisées pour éliminer les résistants à la colonisation. À l'époque, elle recourait à la pendaison des 10 résistants, dont elle laissait les dépouilles mortelles à la merci des animaux sauvages, ou incendiait les villes et hameaux les abritant, tels que consignés dans les livres et cahiers de ces missionnaires colonisateurs. Tel est le cas du simulacre d'incendie grossièrement monté à Libéry, où le commentateur, malgré l'annonce faite des échanges de tirs venant de toutes parts, faisait un commentaire serein, et l'examen de la vidéo montre 2 personnes venant ou allant vers le foyer supposé des tirs sans panique. Ce message véhiculé par RFI cherche à marquer à dessein la conscience collective des citoyens lambda qui n'arrivent pas à faire la différence entre un montage et une réalité. D'ailleurs, de toutes parts, les Nigériens ont abusé, dans leur conscience, envoyé des messages de condoléances face à cette supposée barbarie qui n'a jamais eu lieu et qui participe de la volonté de la France et de ses supports locaux à démoraliser nos vaillantes forces de défense et de sécurité et la population nigérienne. Ainsi, l'apologie de cette supposée impuissance de nos FDS, longtemps véhiculée par la France et ses valeurs locaux, a pour objectif de s'aimer le chaos pour aboutir à la déstabilisation de l'État et à la chute du régime en place aux échéances du 18 décembre 2024, date de la fête nationale, ou de janvier 2025, date de prise d'effet de la sortie définitive des États membres de la Confédération AES de la CEDEAO. Pour y parvenir, la France a stocké un important arsenal de guerre dans un pays voisin pour armer et entraîner les terroristes pour attaquer le Niger après son départ programmé du pays d'accueil, pour qu'on ne parle plus de l'AES. En effet, les Français entendent quitter leur pays d'accueil pour se donner bonne conscience de ne pas être accusés d'être à l'origine du chaos recherché. L'objectif visé à travers toutes ces manœuvres est de préparer le terrain à un génocide, à des affrontements intercommunautaires pour la déstabilisation de l'État
et de toutes les institutions et ainsi ouvrir la voie à un retour programmé et annoncé pour recoloniser le Niger, le Liptako Gourma et tout l'espace AES afin d'exploiter impunément les richesses minières de cette zone. Le Niger ne sera pas un second Rwanda et RFI ne saura jouer le rôle de la tristement célèbre radio 1000 collines pour dresser les Nigériens les uns contre les autres et les pousser à un génocide et à une extermination d'une catégorie de Nigériens bien ciblés par la France à travers son président qui ne cesse de le chanter à tout va. Les communautés nigériennes vivent en harmonie depuis des millénaires avec un brassage qui n'existe nulle part au monde et qui constitue le socle de notre unité, de l'unité de notre société et de la solidarité agissante entre toutes les couches sociales de notre pays. Ce brassage de communautés qui n'existe nulle part au monde qu'au Niger fait en sorte qu'aucune communauté, qu'aucun groupe social ne peut avoir la prétention de n'avoir subi aucun brassage, aucun métissage dans son existence. Le cousinage ou la parenté à plaisanterie en est la parfaite illustration. Le gouvernement nigérien, sous la conduite éclairée du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avec à sa tête le général de brigade Abdelrahman Tchani et le peuple nigérien, dans sa diversité, en sont conscients et ne ménageront aucun effort pour préserver la quiétude et la cohésion sociale qui ont tout au long de l'histoire fait la fierté et l'honneur du peuple nigérien. C'est donc conscient de ces valeurs et déterminé à les défendre à tout prix que le Conseil des ministres de ce jour, jeudi 12 décembre 2024, présidé par son Excellence le général de brigade Abdelrahman Tchani, a décidé de porter plainte contre la France à travers son média à tendance génocidaire, RFI, et ses supports internes et externes devant les instances juridictionnelles compétentes pour les faits relevant des infractions pénales, notamment incitation au génocide et au massacre intercommunautaire, atteinte à la défense nationale, apologie du terrorisme, diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. Toutes ces infractions sont prévues par nos textes répressifs, aussi bien au code pénal qu'au code de justice militaire, et certains relèvent des instruments universels internationaux, ce qui présage que nous pouvons à l'occasion aussi saisir les instances internationales compétentes. D'ores et déjà, un comité d'experts sera mis en place pour préparer la plainte à déposer contre la France. Le discours du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme du Niger, prononcé en réponse à la diffusion d'informations par Radio France Internationale, RFI, sur une attaque terroriste présumée, soulève des enjeux complexes qui méritent une analyse approfondie. En mêlant politique, communication et souveraineté nationale, cette déclaration met en lumière les tensions croissantes entre le Niger et l'ancien colonisateur français. Cette critique vise à explorer les différents aspects de ces propos pour en examiner la portée, la véracité et leurs implications. L'intervention commence par une remise en question de la véracité des informations diffusées par RFI. La station aurait annoncé une attaque particulièrement meurtrière à Châteauman, impliquant de lourdes pertes parmi les forces de défense et de sécurité nigériennes ainsi que parmi les civils. Le ministre dénonce ces affirmations en affirmant qu'elles sont exagérées, voire fictives, et que les pertes réelles se limiteraient à une dizaine de soldats et 30 terroristes tués, sans victimes civiles. Cette opposition entre la version officielle nigérienne et celle de RFI illustre les enjeux liés à la gestion des informations en période de crise. Dans un contexte où la guerre asymétrique contre les groupes terroristes se double d'un conflit informationnel, les autorités nigériennes voient dans les médias internationaux une menace à leur souveraineté. Les propos du ministre, qui qualifie les méthodes de RFI de « barbares » et d'« héritage colonial »,
traduisent un ressentiment historique toujours vivace. L'accusation portée contre RFI de vouloir démoraliser les forces armées nigériennes renforce l'idée que ce conflit ne se joue pas uniquement sur le terrain, mais aussi dans l'arène médiatique. Cela soulève des questions légitimes sur l'impartialité des médias internationaux dans leurs reportages sur des régions en crise. Cependant, il convient de prendre du recul face à ces accusations. Bien que les exagérations médiatiques soient possibles, l'approche consistant à discréditer une entité médiatique entière peut être perçue comme une tentative de limiter la liberté d'information. Les tensions géopolitiques actuelles, notamment le retrait récent des troupes françaises et les sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, accentuent cette polarisation. Dans ce contexte, les propos du ministre peuvent être vus comme une stratégie visant à renforcer la légitimité interne du régime en mobilisant le sentiment anti-français au sein de la population. Un autre aspect central du discours concerne les accusations de manipulation médiatique pour préparer un éventuel génocide ou une déstabilisation. Le ministre va jusqu'à comparer le rôle de RFI à celui de la tristement célèbre radio Mille Collines, qui avait incité au génocide rwandais en 1994. Cette comparaison est lourde de sens et pourrait être perçue comme une exagération visant à galvaniser le peuple nigérien. Toutefois, elle soulève aussi des questions sur les responsabilités des médias dans des contextes de crise. Si les médias jouent un rôle essentiel dans la diffusion d'informations, ils doivent également éviter d'amplifier les tensions intercommunautaires. L'accusation d'un complot orchestré par la France, allant jusqu'à stocker des armes dans un pays voisin pour armer des terroristes, est un point crucial de cette déclaration. Cette allégation, bien que non étayée par des preuves dans le discours, reflète un sentiment de méfiance profonde envers l'ancien colonisateur. Ce sentiment s'est accentué depuis le coup d'État militaire qui a porté au pouvoir le général Tchiani. La relation tendue entre Paris et Niamey est caractérisée par des accusations mutuelles, des retraits diplomatiques et des ruptures militaires. Le discours du ministre met également l'accent sur la cohésion sociale du Niger, un élément central de la rhétorique gouvernementale. Le ministre insiste sur le « brassage » historique entre les différentes communautés, un modèle présenté comme unique au monde et incompatible avec l'idée d'un génocide. Cette valorisation de l'unité nationale sert à renforcer la légitimité du régime face aux défis internes et externes. Cependant, elle ne doit pas occulter les réelles fractures sociales qui pourraient être exacerbées par une mauvaise gestion des crises sécuritaires ou des discours polarisants. Enfin, la décision du gouvernement de porter plainte contre la France et RFI devant des instances nationales et internationales témoigne d'une volonté d'affirmer la souveraineté juridique du Niger. Cette démarche pourrait néanmoins poser des défis diplomatiques, notamment en raison du poids de la France au sein des institutions internationales. Elle reflète également une stratégie visant à montrer que le Niger ne se laissera pas intimider par des puissances étrangères, un message destiné à la fois à l'opinion publique nationale et internationale. En conclusion, les propos du ministre nigérien traduisent une conjonction de frustration, de défiance et de détermination face à des enjeux complexes mêlant souveraineté nationale, crise sécuritaire et conflits informationnels. Si certaines accusations peuvent paraître exagérées, elles s'inscrivent dans un contexte où la rhétorique anti-française est utilisée pour mobiliser le soutien populaire et affirmer l'indépendance du pays. Cette situation souligne la nécessité pour les médias internationaux d'adopter une approche équilibrée et responsable, tout en rappelant aux autorités nigériennes l'importance de garantir la liberté d'information. La plainte contre RFI, si elle aboutit, pourrait créer un précédent juridique intéressant, mais elle risque également d'aggraver les tensions entre le Niger et la France. Ce discours, loin d'être anodin, reflète les défis d'un Niger en quête de reconnaissance et d'autonomie dans un monde où les rapports de force, hérités de la colonisation, continuent de façonner les relations internationales.